Yaorana, Aronga, on a tous eu 16 ans et à un moment donné, en fonction des gens, on passe par la crise d'adolescence. Rien que le nom, ça fait peur. Mais heureusement que des spécialistes sont là pour nous en parler. Nous avons sur le plateau Laurence Bonnat, qui est directrice du Faré Tama House, centre d'accompagnement et de soutien aux familles et adolescents. Yorana. Yorana. Et nous avons Nathalie Collin-Fagotin, psychologue. Elle va nous parler finalement de ces adolescents et de l'accompagnement familial. Johanna. Comment comprendre les comportements finalement des adolescents, comment dialoguer avec eux et surtout comment éviter que les conflits familiaux ne s'aggravent. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Manava, votre émission Info Service. Ah, la crise d'adolescence, un passage quasi obligé, mais pas insurmontable, ne vous inquiétez pas. Entre difficultés comportementales ou des mauvaises relations, ou scolaires, ou des tensions parents-enfants, ou le manque de dialogue, les conflits sont faciles à cet âge. Heureusement que l'on a des structures comme le Farita Maho, par exemple, et des spécialistes qui sont là pour nous guider et nous expliquer. Donc, on va essayer de comprendre déjà l'adolescent. Nathalie, avant de continuer, c'est quoi la crise d'adolescence? Ça fait toujours un peu peur à entendre. Alors c'est vrai que le mot crise, quelque part, il est un peu galvaudé parce qu'en fait, quand on parle de crise d'adolescence, on parle de quelque chose qui est tout à fait normal, qui est inhérent au développement humain, et qui se traduit par tout un tas de transformations à l'adolescence. Ce qui fait crise, c'est effectivement, il y a un certain nombre de choses qui viennent chambouler la manière de vivre dans son corps, dans les relations à l'autre. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça tourne à quelque chose de dramatique et c'est important de le rappeler. La plupart des adolescents vivent plutôt sereinement ce passage qu'est l'adolescence et donc les parents également. Donc c'est plutôt un abus de langage. C'est vrai que vous allez le voir en fin d'émission, on a un micro-trottoir et on a pu interroger des personnes. Une des personnes interrogées à un moment nous disait comment est-ce que tu gères une crise d'adolescence? La personne nous disait je l'emmène à l'hôpital parce qu'on a l'impression que c'est dangereux. Alors, il faut quand même rappeler que dans certains cas, effectivement, ça peut devenir dangereux. En tout cas, ça peut vraiment amener un adolescent à des conduites qu'on qualifie à risque, voire dangereux. On peut juste évoquer ici la délinquance ou les conduites addictives. On en parle beaucoup en ce moment dans les médias. Donc, il ne faut pas non plus minimiser, bien sûr. Dans certains cas, malheureusement, un certain nombre d'adolescents dérivent et malheureusement connaissent un certain nombre de drames. Pour les autres et pour la plupart d'entre eux, c'est d'abord un chantier en quelque sorte psychique, mais aussi physique, physiologique, qui s'amorce à la puberté et qui, pendant presque une décennie, va amener jusqu'à un âge, qu'est l'âge adulte, et jusqu'à un corps et une identité qui se veulent adultes. Et donc, c'est énorme, en fait, ce qui se passe à l'adolescence. Et c'est la raison principale pour laquelle ça peut générer tout un tas de difficultés, d'incompréhension et donc potentiellement aussi de conflits. Nathalie, j'aime beaucoup les termes que tu utilises puisque tu dis chantier psychique. Moi, j'aurais plutôt dit que c'était le cafouillage à cette époque. En tout cas, dans mon cerveau à moi, Laurence, c'est un passage obligatoire. Si on comprend bien, tous les adolescents passent par cette phase. C'est juste qu'elle est plus ou moins accentuée en fonction des personnes. Tous les individus passent par l'adolescence, puisque c'est le passage obligé entre l'enfance et l'adulte. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont se construire leur personnalité, leur identité, leur corps, leur sexualité, etc. Et aussi leur autonomie par rapport à la cellule familiale et même par rapport aux copains d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un passage obligé, c'est un passage souhaité, mais comme disait Nathalie, la majorité des adolescents la traversent sans grand bouleversement et drame. Voilà, c'est une minorité qui effectivement peut être vulnérable dans cette période-là. Cette période-là, dont on parle depuis le début, donc le passage de l'enfance à l'âge adulte, donc on parle d'adolescence, mais finalement, est-ce qu'il y a un âge spécifique pour lequel ça va commencer? Exemple, est-ce qu'on sait qu'à partir de, je dis une bêtise, 12 ans, ça peut commencer à n'importe quel moment, avant c'est pas possible? Est-ce qu'il y a un âge précis de commencement et d'arrêt d'une crise d'adolescence? Ça dépend des individus, mais c'est aux alentours des 12 ans.
mais ça peut commencer à 11 ans, ça peut commencer un petit peu plus tard. Mhm. Ce qui est remarquable, c'est que chacun se développe à son rythme, que le corps peut se développer très rapidement et le psychisme rester un peu en retrait, rester toujours un peu dans l'enfance. Donc, c'est un peu perturbant pour les parents parce qu'ils voient un adulte, enfin un grand gaillard, et Mhm. puis finalement, le psychisme n'a pas toujours suivi à la même allure. Ou à l'inverse, on peut avoir de jeunes adolescents qui se développent pas trop sur le plan physique au début, mais qui par contre maturent très rapidement sur le plan psychique. Donc voilà, c'est tout ça, mais ça commence aux alentours de 12 ans, finir, on va dire, moi je dirais aux alentours de 20 ans, Ah oui, donc oui, mais déjà adulte que la crise 22 ans. continue un petit peu. Oui, 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 oui. On va jusqu'à 20, 22 parfois, mais il y en a qui sont très autonomes et qui ont, je dirais, clos cette période adolescente vers les 18 ans. Donc, c'est entre 18 et 22 ans. Je vois, Nathalie, tu voulais réagir justement à ces chiffres. Ça peut arriver Mm. aussi dans des cas vraiment, vraiment spécifiques que la crise commence, allez, on va dire dans les alentours de 12 ans, mais qu'elle termine aussi beaucoup plus tôt, de par une maturité, une certaine forme de responsabilité, dans les alentours de 16 ans. C'est qu'un exemple. Oui, alors effectivement, en fait, d'un point de vue sociétal, il y a une nouvelle période de vie qui est apparue, qui est liée principalement au changement de société et qu'on appelle la post-adolescence et qui effectivement nous amène quasiment jusqu'à 25 ans. On n'est pas tout à fait dans la vie adulte, on n'est plus tout à fait dans l'adolescence. Et une des raisons pour lesquelles les choses se sont un petit peu prolongées, parce qu'effectivement, si on remonte par exemple 2 générations en arrière, on pourrait effectivement constater que on devenait entre guillemets adulte plus tôt. Mhm. Parce que tout ça, en fait, est lié aussi à des événements dits sociaux. La plupart des jeunes aujourd'hui sont aux études plus tard. C'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à une époque où on allait travailler plus tôt. On devient parent aussi plus tard. Mhm. Ça, c'est 2 événements majeurs sociaux qui, finalement, ont retardé en quelque sorte la durée de l'adolescence. Et donc, on va effectivement, pour la question de est-ce que ça peut arriver plus tôt, on peut constater, notamment chez certains jeunes qui, par nécessité, pas forcément par choix, en tout cas par fait, Mhm. de fait se retrouvent dans la vie adulte un peu précipités plus tôt. Donc, par exemple, ils sont dans la vie professionnelle plus tôt, peut-être ils sont devenus parents plus tôt, et ça peut en quelque sorte un peu précipiter la maturité par obligation, tout simplement, parce qu'ils ont des responsabilités à assumer. Et du coup, ils ne peuvent plus trop se permettre. La question, par exemple, de subvenir aux besoins devient impérative et nécessaire. Et du coup, ils se retrouvent un petit peu précipités. Et juste pour nuancer et être la plus précise possible, dans certains cas, malheureusement, c'est un peu trop rapide. Et il va manquer, certains jeunes vont d'ailleurs manquer un petit peu de l'innocence de l'enfance qui disparaît un peu trop vite, justement un peu trop alourdi par des responsabilités. Donc tout ça est aussi une question de dosage. Alors là, on parle effectivement de tous ces cas qui peuvent être vraiment différents. Il y a autant de crises d'adolescence que d'adolescents, finalement. Mais on va aujourd'hui parler, vous vous en doutez bien, des cas un peu plus difficiles, un peu plus complexes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, on remarque des comportements classiques qui peuvent entraîner au fur et à mesure des tensions dans les familles, puisque l'on parle aujourd'hui de ces crises d'adolescence, Laurence? Oui, oui, enfin pour faire une crise, il faut être 2 au moins. Donc ça peut aussi venir d'une incompréhension de ce qui se passe chez le jeune C'est par souvent la ça, hein. famille, hein. Donc il faut vraiment comprendre que l'adolescence est un changement, que la famille est un terrain d'expérimentation et de tentation, etc., pour pouvoir s'autonomiser, puisque le but de l'adolescence, c'est de rendre un adulte autonome, indépendant. Donc, les premières expériences, elles vont se dérouler dans la famille. Donc, effectivement, il va falloir être patient, ne pas céder sur son cadre éducatif qui a toujours été, mais être patient, compréhensif, comprendre qu'effectivement, parfois, on a affaire à des comportements d'évitement,
je dirais, d'opposition, Mhm. mais c'est nécessaire pour que le jeune puisse acquérir son autonomie et la comprendre. Eh bien, il faut pouvoir se séparer psychiquement de ses parents d'un enfant. Voilà. Oui, c'est une Donc, compréhension mutuelle c'est une finalement. compréhension mutuelle. Si lorsque le jeune vous envoie bouler, pardonnez-moi l'expression, mais parce que voilà, vous lui avez demandé, je sais pas comment ça se passait en classe aujourd'hui, il vous répond, ça te regarde pas. Il ne faut pas en tenir rigueur. Mais dis donc, pourquoi tu me parles comme ça? Et tout de Voilà. suite, là, ça fait Tu peux monter me la le dire pression. autrement. Mhm. Voilà, tu peux me le dire autrement, mais il faut pas lâcher. Il faut revenir le lendemain, le surlendemain, en disant bon, voilà, et s'intéresser à ce que fait le jeune. Ne surtout pas se désintéresser. C'est un exemple qui est intéressant puisque je suppose, Nathalie, ça peut être un signe que quelque chose ne va pas puisque la crise d'adolescence, ce n'est pas juste un changement d'hormones, c'est pas juste la puberté, c'est aussi les relations sociales qui changent, l'école qui change, les relations avec, on a ses premiers amours aussi, ça peut être ça qui peut changer. Donc un refus de parler, ça peut être un signe que la crise commence parce qu'il y a un changement. Alors effectivement, toutes les conduites d'isolement de la part d'un adolescent qui refuse de manger en famille, qui va s'enfermer plus que, on va dire, plus qu'il serait souhaitable, parce qu'un adolescent aime bien se retrouver dans sa chambre, donc il n'y a rien d'anormal là-dedans. Mhm. Mais si ça vient empiéter sur les temps familiaux, ou éventuellement sur sa scolarité ou sa vie amicale, là, ça peut devenir un problème. Il faut quand même aussi, du coup, rappeler que effectivement, ce n'est pas que des transformations corporelles. Juste un exemple par rapport à ce qu'on vient de donner comme illustration, c'est qu'en fait, dans l'adolescent, il va être pris par des impulsions. En fait, il a du mal encore parce que tout simplement, son cerveau n'est pas encore tout à fait mature et il ne le sera qu'à la fin de la deuxième décennie. Et donc, pour cette raison-là, principalement, il est quelque part dans la difficulté, voire dans l'impossibilité de contrôler et de gérer un certain nombre de ses impulsions, qu'elles soient verbales ou parfois physiques, ce qui donne lieu de l'extérieur à des comportements qu'on va qualifier d'agressifs. Mhm. Alors que parfois, c'est un peu une erreur de qualifier un comportement d'agressif dans la mesure où il n'y a pas forcément d'intention de s'opposer ou d'être virulent. Donc, bien sûr, ça peut secouer un peu les parents d'entendre des portes claquer ou des phrases un peu sèches. Mais effectivement, il y a une raison derrière et pas forcément de méchanceté ou de mauvaise intention. Donc aujourd'hui, certaines personnes estiment, Laurence, qu'il faut parfois être strict, sévère pour éviter ce genre de situation. Et pour l'enfant, il ne faut pas exagérer finalement. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un échange à pouvoir faire des deux côtés. Il faut effectivement, dans certains cas, être un peu plus sévère ou strict pour remettre les choses au clair dans la direction de son éducation. Et en même temps, il faut que l'enfant puisse comprendre qu'il ne faut pas exagérer. C'est ce genre d'équilibre qu'il faut avoir. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut garder son cadre éducatif, ses valeurs éducatives. C'est-à-dire que quand on élève un enfant, on lui inculque un certain nombre de valeurs. Il y a des choses sur lesquelles on ne négocie pas dans la famille. Par exemple, des choses comme les repas en famille, on l'évoquait à l'instant. Mhm. Voilà, il faut les garder. Être souple quand même, mais les garder. Voilà. Et à partir de là, avec beaucoup aussi de dialogue, parce que les adolescents ont besoin. Alors, ils ne vont pas répondre forcément, mais en tout cas, le parent doit conserver la possibilité du dialogue. C'est lui qui parle. Parfois, l'adolescent répond, parfois non. Mhm. Mais voilà, c'est vraiment important de pouvoir garder le lien, de ne jamais casser ce lien qui permet effectivement à l'adolescent de déployer ses ailes, puis de revenir dans son nid, qui est quand même rassurant, même si il s'y oppose. Voilà, les portes claquent parfois, mais effectivement, voilà, c'est vraiment important. Et puis l'amour, évidemment. Mais... Tu nous parles d'amour. On se doute bien que c'est important. Il faut pouvoir aimer son enfant et vice-versa. Mais si ce lien, à un moment donné, est brisé par un quelconque événement ou par justement cette distance qui se crée, comment est-ce que l'on peut faire? Alors, je dirais que dans les adolescents, il y a des signes quand même qui doivent
inquiéter les parents, en effet. Mhm. L'isolement, on en parlait à l'instant, mais l'isolement trop important. L'isolement dans le noyau familial, l'isolement auprès des amis, les Presque l'isolement total, j'ai déclin, envie de voilà, dire. le déclin scolaire aussi doit pouvoir interroger le fait qu'il ait envie de rien, Hmm. bon, c'est souvent le fait des adolescents, mais là, on sent qu'il n'y a rien il n'y a pas d'élan vers quelque chose, que ce soit le sport ou la culture ou autre chose. Et donc, on doit s'inquiéter, oui. Alors Là. justement, en faisant mes recherches sur cette émission, j'ai demandé à des amis qui ont des adolescents. Et bon, Nathalie, au Fénois, on a l'habitude du baleiniao. C'est même devenu presque, comment dire, une situation humoristique où j'en parle de ce fameux baleiniao. Mais l'écoute est beaucoup plus importante. On est d'accord que le baleiniao, il faut le ranger et ne pas l'utiliser dans ce genre de situation. Bah, je dirais aucune situation. La violence, elle n'a jamais rien résolu. Et Merci. puis, si on veut maintenir un lien, la violence n'est jamais une réponse. D'ailleurs, c'est souvent plutôt un aveu d'échec, un aveu d'impuissance. Et la plupart des gens qui utilisent la violence, parce que le baleiniao, c'est de la violence, c'est souvent parce qu'ils ont connu cette manière d'être éduqués. Ils la répètent, je dirais, sans avoir pu réfléchir aux conséquences réelles que ça avait pu avoir sur eux, et puis éventuellement les autres possibilités de s'y prendre. Donc, en plus, en dehors de l'impact traumatique que ça peut avoir sur un enfant, ça prive de quelque chose qui est effectivement extrêmement précieux. C'est le lien, par exemple, la complicité qu'il peut y avoir entre des parents et un adolescent, La confiance. la confiance, le respect, et des parents qui, à un moment donné, vont voir leur enfant s'en aller de la maison. Mhm. Eh bien, on peut se poser la question, est-ce qu'un adolescent qui marche au baleiniao, il aura envie de garder des liens, ou est-ce qu'il n'aura pas envie de partir de la maison le plus rapidement possible Pour éviter ce genre de pour situation. éviter ces situations? Mm. Et est-ce qu'en tant que parent, on a envie que nos enfants aient envie de fuir le giron familial, ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt dans une dynamique de vouloir les préparer à la vie adulte, et donc quelque part à transmettre, parce que c'est ça aussi le rôle de parents, peut-être même c'est d'abord ça, c'est transmettre un modèle d'adulte qu'on a envie que nos enfants soient, donc un modèle d'identité, un modèle de valeur, et le meilleur moyen pour le faire, c'est de devenir un modèle pour ces adolescents. Alors vous en doutez bien derrière votre écran qu'au fur et à mesure de l'émission, comme à chaque fois, on monte petit à petit crescendo pour arriver à ce genre de situation. C'est vraiment la dernière situation qu'il ne faut pas atteindre, à savoir la violence. Ça n'a jamais mené à rien, mais heureusement, avant d'en arriver là, si on est perdu, Laurence, on peut aller voir des professionnels, le Faritamaha ou des psychologues. Oui, tout à fait. L'adolescence, ça met quand même un mal, je dirais, les parents, hein, pour la plupart. Ils s'interrogent. Bon, parfois, on trouve des solutions avec un tiers, avec sa confession religieuse, avec ses amis, avec l'entourage de la famille. Mais il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Alors, je ne dis pas des conseils parce que je crois que on n'est jamais, on n'a jamais la vérité, mais un accompagnement dans cette période qui peut être effectivement vécue comme un peu difficile pour les parents. Alors, ça peut être à plusieurs reprises dans l'adolescence, hein, puisque ça dure une dizaine d'années quand même. Donc voilà, il faut aller, il faut demander. Alors, il y a effectivement les psychologues dans le contexte libéral, il y a le Faretamaho, bien sûr. On reçoit effectivement les familles toutes seules, même si l'adolescent ne veut pas venir, mais on reçoit aussi les adolescents tout seuls qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'accompagnement, puis on reçoit les familles entières si besoin. Alors comme je le disais, il y a autant de crises d'adolescence que d'adolescents puisque chacun est différent. Comment est-ce que l'on gère une crise d'adolescence? C'est la question que l'on vous a posée. Justement, on est parti vous rencontrer. C'est justement nos questions express tout de suite. Il faut bien les éduquer, il faut bien discuter d'abord avec eux, bien les éduquer. Si tu as une bonne éducation envers tes enfants,
eh ben, ça va marcher. Il faut vraiment rester parce que pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y en a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout aujourd'hui. Hein. Et pour moi, il faudrait qu'on fasse un effort pour les enfants. Parce que si tu ne fais pas des efforts envers les enfants, c'est fini. Hein. Voilà, tu vois que les enfants vont aller fumer le hache et tout ça, tu vois. Il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas en ce moment. Hein. C'est ingérable. Non, il faut beaucoup de patience par rapport à mon fils. Hein. Il teste mes limites, il teste ma patience et c'est dur. C'est vraiment dur. En fait, c'est mets-toi à son niveau. C'est d'expliquer calmement mais fermement et d'utiliser les mots, peut-être avec l'humour, ça pourrait passer, hein, et d'utiliser les mots adéquats, hein, les mots qu'ils utilisent eux en tant que jeunes, mais après dans la limite hein, du raisonnable, hein, bien sûr. Hein. Il faut que tu l'emmènes faire ses études, pour passer son bac et tout. Si ça va pas ici, il faut y partir en France, faire son service militaire. C'est ce que j'ai fait. Ce que moi j'ai fait, mon fiston. Il dit, hey, faut aller, hein. Il faut pas suivre tes copains. Mais tes copains ont emmené dans le mauvais chemin, quoi. Tu sais, on fume la drogue, hein. On boit beaucoup, hein. Puis tu vas plus aller à l'école. Hein. C'est ça que je donne le conseil aux jeunes. Hein. Il faut faire preuve de beaucoup de patience, d'abord. Ensuite, il faut faire travailler sa mémoire et se rappeler que nous aussi, on a traversé des crises de l'adolescence. Il faut se référer à ses parents, qui sont avant tout nos référents quand même, et réfléchir à la façon dont ils ont réagi à l'époque, en sachant que les époques changent et que il faut s'adapter aux circonstances, mais avec une ligne assez dure, je dirais, c'est-à-dire pas trop d'exceptions. On sait qu'il faut marcher droit, il faut le faire comprendre, le faire admettre, donner des exemples, expliquer, et puis s'inspirer aussi de l'actualité, parce que tous les jours, l'actualité nous donne des exemples de ce que peut donner une déviance à l'âge de l'adolescence. Il faut montrer aux enfants qu'ils ont tout intérêt eux-mêmes à ne pas aller trop loin dans leurs écarts. Je crois que la solution, c'est avant tout de donner de l'amour. C'est la seule chose qu'attendent les enfants. Et quand ils comprennent qu'ils ont reçu l'amour, à partir de là, ils se mettent à l'écoute. Merci beaucoup pour toutes vos réponses et justement ça nous permet de pouvoir conclure finalement notre émission. La dernière personne qui interagit, Nathalie, parle d'amour, de compréhension finalement, de se dire que nous-mêmes on est passé par cette crise d'adolescence. De se mettre à la place de l'ado nous permet de relativiser et finalement d'avoir toujours ce lien dont on parlait tout à l'heure avec Laurence. Relativiser, oui, comprendre peut-être surtout. Et se rappeler que en fait, l'adolescence, c'est parfois aussi douloureux. Et on traverse des moments difficiles, les peines de cœur, les déceptions sentimentales, les difficultés à l'école, l'impression que nos parents ne nous comprennent pas. Alors derrière les « je sais »,« je gère »,« laissez-moi tranquille »,« je veux vivre ma vie »,« arrêtez de me dire ce que je dois faire », et parfois derrière des comportements beaucoup plus inquiétants qui nous interpellent, il y a souvent une demande d'aide et une façon de dire, voilà, aidez-moi, aimez-moi, je vais pas bien et j'ai besoin de vous pour m'en sortir. Alors l'adolescent se retrouve dans ce, comment tu disais, chantier psychique, donc c'est normal qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions. Par contre, nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, il faut qu'on soit là pour les guider. Et dans ce sens, Laurence, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas qu'il y ait un tabou autour de cette crise d'adolescence. Ne pas hésiter à aller voir des spécialistes, ça ne fait pas honte, bien au contraire. Non, les spécialistes, ils sont là pour ça, hein, les spécialistes du psychisme, de l'éducation, voilà, ils ont pour autant, pas la vérité, voilà, et on n'est jamais à l'école des parents, ça me convient pas ce mot-là, mais parce que personne n'a le livre. Mais voilà, il faut se faire accompagner. C'est pas, on est là pour ça, on est là pour essayer de comprendre aussi, parce que comme le disait Nathalie précédemment, un adolescent qui est difficile, qui est vécu comme agressif par sa famille, peut être un adolescent en souffrance.
C'est-à-dire qu'il peut vivre des choses très difficiles à l'école, du harcèlement, des violences, des choses comme ça, qu'il ne peut pas dire, qu'il ne peut pas verbaliser. Et pour résumer, de toute façon, partager son amour et sa compréhension avec son adolescent, ça évite que lui-même devienne agressif. Il n'y a pas d'agression inhérente finalement à la crise d'adolescence. C'est pas parce qu'on est adolescent qu'on fait sa crise qu'on est violent rapidement, Nathalie. Non, l'agressivité déjà c'est très très différent de la violence. Il cherche à s'affirmer. Il a besoin que les parents soient comme des remparts. Et un rempart, ça doit être solide. Alors à nous parents, même si on est parfois dans nos retranchements, qu'on est parfois en difficulté parce que ça vient nous chercher loin, à nous de nous donner les moyens de tenir et puis peut-être aussi d'avancer parce qu'on n'a jamais terminé non plus de progresser, même en tant qu'adulte. Et justement, pour vous aider et vous accompagner, vos meilleures références de fin d'émission. Et on commence tout de suite avec familypsy.com. Faut-il avoir peur de la crise d'adolescence, surmonter la crise d'adolescence? Bref, vous allez voir sur ce site, vous allez pouvoir être aidé. Il y a tout un programme et 7 ateliers. Et justement, en tant qu'on y est, Mon ado fait sa crise. C'est un livre de notre invitée ici présente, donc Nathalie Colin-Fagotin. La sagesse populaire a parfois tort et nous laisse penser que nous connaissons bien nos enfants. L'adolescent est une créature un peu bizarre aux yeux de ses parents. Peut-être que ce livre vous aidera. Et puis bien sûr, on n'oublie pas le Fareta Mahao 40 48 80 80. Encore une fois, on n'hésite pas à venir vous rencontrer, Laurence. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été présentes sur notre plateau. Nathalie, Maururu Metei pour ton professionnalisme et tous tes petits conseils. Merci beaucoup. Et merci encore une fois à Laurence, que tu représentes aujourd'hui le Fareta Mahao, tu es la directrice, donc merci beaucoup pour tout l'accompagnement que tu peux avoir pour ces adolescents. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, passez une très bonne soirée. Maururu Itutato Farerera, Trahuma Parhen.